Le jour et l'heure de notre mort est décrété par Dieu. L'ange de la mort se présente alors et sépare notre âme de notre corps. Nous restons conscients et nous voyons et entendons, mais il ne nous est plus possible d'agir et nous n'avons plus le choix du bien et du mal. En d'autres termes, il ne sera plus possible de se repentir et encore moins de faire des bonnes actions. Nous assistons donc à nos funérailles et voyons la tombe qui se referme sur nous. Nous entendons ce que disent nos proches. Nous pouvons leur répondre, mais ni les humains, ni les djinns ne peuvent nous entendre. Viennent alors deux anges d'apparence effrayante et imposante, qui nous posent trois questions, sans qu'il nous soit possible de mentir ou de répondre à côté. Qui était ton Seigneur? Quelle était ta religion? Qui était ton prophète? De nos réponses ou absence de réponse dépend la suite des événements. Pour résumer, un bon musulman qui aura fait le bien en évitant les péchés verra ses bonnes actions le protéger du châtiment de la tombe. Par contre, un hypocrite qui n'aura fait que de mauvaises choses expiera déjà en partie ses péchés dans la tombe. La notion de temps sera également plus ou moins élastique en fonction de nos mérites, séjour très court pour les bienfaisants, très long pour les malfaisants. S'il ne nous est plus possible de faire le bien après la mort, il est possible de bénéficier d'un bien que quelqu'un ferait pour nous. Invocation à Dieu d'un musulman en faveur du mort, rattrapage du Hajj, de jours de jeûne, distribution de richesses en notre nom, prière dans une mosquée que nous avons construite, distribution de biens et de services dans une institution charitable que nous avons fondée et dont nous avons assuré la pérennité. Ce monde des morts, le barzakh, est également précaire. Il se termine également à la fin des temps, lorsqu'Allah décrète la résurrection dans une nouvelle création qui commence par le jour du jugement dernier. Allah nous dit dans le Coran: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Ce jour-là, l'ange Israfil, sur l'ordre du Créateur, soufflera dans une trompe qui ressuscitera toute l'humanité depuis son commencement. Nous serons réunis tous en un même lieu, pieds nus, dévêtus, non circoncis. Les animaux seront ressuscités pour qu'ils prennent leurs droits sur nous avant de disparaître. Le soleil sera très proche et nous aurons l'impression de pouvoir le toucher. Il fera très chaud et nous transpirerons beaucoup, chacun déjà en fonction de ses bonnes ou mauvaises œuvres. Puis chaque communauté demandera à son prophète d'intercéder auprès de Dieu pour qu'il accepte de commencer le jugement. Chacun des prophètes rappellera qu'il a commis au moins une faute durant sa vie. Tous alors se retourneront vers le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, qui a gardé la faveur d'une requête pour ce jour-là. Il s'adressera à Allah en le louant et lui demandera de commencer le jugement. Chaque être humain passera alors individuellement devant son Créateur. Les anges, chargés de l'écriture de ses actes durant sa vie, dérouleront leur rôle et chacun verra ce qu'il a fait. L'ange de gauche pour les choses mauvaises et l'ange de droite pour les bonnes œuvres. Il est dit que si la miséricorde divine se divisait en 100 parts égales, il en réserverait une pour ce monde matériel et 99 pour le jour du jugement. Puis les hommes passeront sur le pont au-dessus de l'enfer et qui conduit au paradis. Ceux qui ont fait beaucoup de bien le passeront en un clin d'œil, tandis que les pécheurs progresseront difficilement, certains trébuchant et tombant dans le feu de l'enfer. Ceux qui arriveront au paradis par la miséricorde de Dieu découvriront un monde merveilleux qui n'obéira pas aux mêmes lois que ce monde matériel. Il nous est impossible de le décrire et de l'imaginer précisément. Chacun aura un corps nouveau éternellement jeune, avec des signes distinctifs qui le fera reconnaître par ses contemporains d'ici-bas. La noirceur, telle que la haine, la jalousie, le mensonge n'existeront plus. Il n'y aura que pureté, bonté et plaisir, et cela pour l'éternité sans aucune lassitude. Entrer dans le paradis d'Allah est le but de tout musulman. Mais pour cela, il faut faire les causes sincèrement, en obéissant à la parole de Dieu l'unique et à son messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Si je peux te donner un conseil, c'est qu'il ne faut rien repousser à ce que l'on peut faire maintenant. Car la mort ne prévient pas. Il se peut que la mort t'atteigne à l'instant, comme dans 1 heure, dans un mois, voire dans un an, tout comme dans 60 ans. Seul Allah connaît la durée de ton temps écoulé dans cette vie d'ici-bas. Qu'Allah nous accorde le paradis et nous préserve des tourments de la tombe et des supplices de l'enfer. Qu'Allah nous pardonne nos péchés et agrée notre repentir. Dis Amin ou écris-le dans les commentaires.